Je suis une assistée de la vie. On comprend rien à ce que je dis. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui sort de mon format habituel. Cette vidéo va être la première d'une petite série sur mon diplôme. Cette année, je passe mon diplôme d'école d'art. Là, c'est le mois de septembre, donc en gros, on s'y met. Donc, c'est le meilleur moment pour faire un premier épisode. Ça en est où le brainstorming? J'ai quoi comme idée au début? Je suis complètement paumée, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je comprends de ce qui est attendu de nous, si tant est qu'il soit attendu quelque chose. Pour commencer, je vais juste expliquer un petit peu ce que je fais comme étude. Je suis en 5e année d'image imprimée aux Arts Déco de Paris. En gros, les Arts Déco, c'est une école d'art et image imprimée, c'est vraiment le secteur où on apprend à faire de l'image. Pour ça, on va être formé à des techniques de création d'images à la main. On a notamment un gros atelier de gravure sur métal ou sur cuivre en particulier, et un atelier de sérigraphie qui sont top. On va plus être dans tout ce qui va être illustration ou images de beaux-arts, même si en vrai il n'y a pas beaucoup de peinture qui pour moi serait un peu genre l'image en beaux-arts, le truc le plus évident. On ne fait pas de peinture en image imprimée, mais moi je ne fais que de la peinture, mais rien à voir avec la choucroute. La grande force des arts déco, c'est l'accès au matériel, l'accès aux ateliers et un peu la formation à la carte. On a eu quelques modules de cours en 2e, 3e année, en 4e année beaucoup moins, et après sinon on n'a que de la formation à la carte. Donc on se pointe à l'école dans l'atelier dédié, on a accès à tous les ateliers de l'école même s'il y en a qui sont plus liés à notre formation. Par exemple, on débarque dans l'atelier bois et on dit je veux construire une chaise, j'ai fait un petit dessin, ça c'est mon idée, et en gros comment je vais faire. Et là, il y a des personnes incroyables qui sont les techniciens des ateliers, qui sont là tout le temps pour nous aider et pour tout nous apprendre. Et en vrai, techniquement, c'est d'eux qu'on apprend tout. Ensuite, on a nos profs qui ont plutôt des pratiques d'artistes, des trucs comme ça. Et avec eux, on va plutôt discuter des idées en tant que telles, qui fait aussi la singularité de chaque élève. Il y a personne qui aura le même bagage, personne qui saura exactement faire les mêmes choses ou qui fera de la même façon. Ça nous permet d'avoir une démarche de créa permanente. Moi personnellement j'adore les arts déco, après c'est une idée controversée. En fait je me sers de l'école pour ce qu'elle a de bon et puis pour le reste j'en ai rien à foutre. Je fais ma vie et l'école est un énorme plus. Bref, mon diplôme. Pour le moment j'ai rien de vraiment concrètement physique et palpable, mais j'ai beaucoup d'idées et j'ai poussé ma réflexion déjà depuis pas mal de temps. Il y a 2 ans j'ai écrit un mémoire sur les souvenirs, la façon dont ils se modifient avec le temps, tout ce qui va être un peu entre le rêve et la réalité, le développement des idées, etc. Et il y a un sujet qui revient constamment dans ce que je produis, qui est la thématique de la maison, au sens de l'espace domestique. Mon idée toute basique, c'est de dire que nous, les humains, à chaque fois qu'on n'est pas en train de se déplacer, à chaque fois qu'on va s'arrêter quelque part, ça peut être n'importe où, par exemple sur un trottoir par terre dans la rue, tout de suite on domestique notre espace. Le rebord de trottoir devient un siège. On va poser ce qu'on avait dans les mains à côté de nous. On s'installe en fait. Quand je réfléchis à mon diplôme, j'ai jamais pensé que ce serait juste une sorte d'objet qui existe et qui est visible. J'ai toujours plus pensé que ce serait un lieu qu'on expérimente. Vu que le diplôme, ça a une présence physique dans le temps, il va y avoir une journée, j'espère, plus, dans laquelle il sera installé et qu'il y aura des visiteurs, notamment mon jury. Les gens ils vont rentrer physiquement dans mon diplôme. Quand bien même je pourrais ne rien mettre dans la salle, ce que j'ai envie de faire, c'est une installation. Le moment, j'ai un carnet qui commence à se remplir petit à petit. Je note un peu tout, n'importe quoi, je fais des dessins. Ça part dans tous les sens. Je me perds complètement. J'aime bien qu'il y ait des choses que je comprenne pas et j'aime bien que ma réflexion elle soit pas claire. Ça, et puis j'écris beaucoup. Je fais des dessins, encore des dessins. J'ai pas encore très bien compris, mais je le fais. Ma première idée construite, ça évolue petit à petit. Je voudrais que ce soit Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. J'ai chopé ça dans la culture populaire en ce moment qui est vachement axée sur les trucs de développement personnel et tout et tout. Il y a des gens, ils se font des énormes calendriers. Ça représente leur vie. De façon à crever, alors on s'en branle. Ça parle d'un mood dont je fais l'expérience. Il faut que ce soit trop cool. Je veux que rien soit chiant. J'ai pas du tout discuté de mes idées avec mes profs. Ça me fait un peu mal de le dire. Je pense que j'attends cette fameuse discussion parce que je suis une assistée de la vie. C'est un truc hyper intéressant pour moi aussi dans le fait de me filmer pour parler de mon diplôme, c'est que ça m'aide énormément à construire mon discours. C'est tellement à chier
ce que je vous raconte, je me rends tellement compte en le disant à voix haute qu'on comprend rien à ce que je dis. Au moins, ça va me permettre d'améliorer le machin, quoi. J'avais fait un script pour cette vidéo qui s'appelle Mon diplôme, épisode 1, écrit genre 2 pages, et j'ai écrit 0 phrase sur mon diplôme. Merci Charlotte, encore une vidéo à la one again du futur. J'espère que vous avez kiffé. Je pense faire ça une fois par mois. J'espère que j'aurai des trucs différents à dire. En tout cas, vous pourrez me voir m'arracher les cheveux sûrement, pleurer, stresser, mais ça va être chouette. Juste cool, limpide et que ça ait du sens. Je retiens ça.